Ne te laisse pas avoir par sa beauté car cette voiture n'existe pas, ou du moins pas encore. Aujourd'hui on va parler de concept design et plus précisément de Kaysel Salem, alias The Kaiser. Artiste designer et amoureux d'automobile. Merde, une F40 basée sur la Ferrari 250 GT Bredvan de 1962. Kaysel est incroyable. Ce qu'il est capable de faire, c'est tout simplement de l'art dans sa forme la plus vraie. À mon avis, il signe des créations plus que réelles. Je ne comprends même pas comment il fait sur ses derniers rendus. J'essaye tous les jours et pourtant, je ne lui arrive même pas à la cheville. Bienvenue sur CarSource. Avant de parler du projet MobiX, faisant plus ample connaissance avec son concepteur. Depuis son plus jeune âge, Kaysel adorait le dessin et a été fasciné par le monde automobile. Au lycée, il découvre les différentes œuvres en ligne et réalise que grâce à certains softwares comme Photoshop, on peut exprimer son art du confort de sa petite chambre, ayant tout le internet comme galerie d'expo. Il a commencé à faire des choses très basiques, des choses comme changer la couleur des voitures, les abaisser au sol en ajoutant de nouvelles jantes. Puis il a commencé à mélanger différentes inspirations pour créer un monde futuristique et des voitures complètement différentes de notre époque, tout en gardant un réalisme exceptionnel. Ces conceptions ambitieuses lui ont valu son premier contrat payé pour le festival de Top Gear. Mais c'est la création futuristique qui a attiré l'attention d'un des plus grands noms du cinéma, Neil Blomkamp, le réalisateur de Elysium, où on aperçut la magnifique GT-R d'Aaron Beck, ou plus récemment, District 9. Ce dernier lui envoie un email pour le féliciter et lui offrir une première expérience dans le cinéma. Kaysel saisit l'occasion et donne naissance à plusieurs concepts futuristiques de voitures tout-terrain. Cette expérience réelle du digital à la conception finale lui ouvre de nouvelles portes dans le cinéma. Cependant, il continue dans son temps libre à stimuler sa créativité en 2D où il atteint très vite les limites. En effet, travailler pendant 6 heures sur un seul angle d'image est très frustrant. C'est là où il décide de se pencher sur la 3D. Et le mix des deux change complètement la donne. Il n'a pas peur d'être différent avec ses mélanges inédits. Un peu à contre-courant, car à l'époque, tout le monde est à fond dans le hyper-réalisme. Cette patte si unique et son talent impose la reconnaissance de ses pairs, mais aussi celle de l'industrie et du grand public. Kaysel. Ce nom t'est inconnu, Et pourtant, je suis prêt à parier que tu es déjà familier avec son travail. Every day is danger. So take no risks. Don't fuck up. Don't talk back. Un jour au travail, il check ses emails et voit que sur ses spams, il y a un email de EA Games. Pensant que c'était une énième arnaque, il l'ouvre vite fait et il se rend compte à sa grande surprise que c'est vraiment une requête de l'une des plus célèbres maisons d'édition de jeux vidéo. Cependant, chose improbable, EA Games voulait l'engager pour l'environnement du jeu et non son répertoire de base, les voitures et kits. Ce nouveau challenge allait lui permettre de s'améliorer sur les différentes perspectives visuelles, les aspects de la matière et d'avoir un tout plus homogène au lieu de se concentrer uniquement sur les voitures. Ce qui devait être à la base un contrat d'1 année a fini par se transformer en 4 années. Et c'est au bout de la 4e année que la direction de Need for Speed Heat lui confie le design de la voiture héros du jeu, la Polestar 1. Assez surpris de leur choix de voiture, EA Games lui explique que c'est justement pourquoi ils ont besoin de lui. Il essaye alors de créer les rendus les plus extrêmes possibles avec cette base. Polestar a tellement aimé le rendu qu'elle a construit un modèle grandeur nature pour le lancement du jeu. Génial, non ? Travailler dans l'industrie du jeu vidéo est assez stressant. Avec toutes les deadlines, les bugs, etc., Kaysel se rend compte que cela l'impacte beaucoup, au point que ça commence à l'affecter physiquement sous forme d'alopécie. Il décide alors qu'il était temps de passer à autre chose. Il a énormément appris avec l'équipe studio sur les 4 années, mais à ce stade, son Instagram avait tellement explosé qu'il recevait régulièrement différentes offres.
Une avait particulièrement attiré son attention, un fan de son travail qui voulait concrétiser ses créations dans la vraie vie. Avec son nouveau partenaire et fan Eric Penello, qui l'a convaincu de créer leur société et d'aller présenter leur travail sur une E30 au SIMA Show de Vegas avant la fin de l'année. L'expérience du SIMA Show a contribué au lancement de l'entreprise à échelle mondiale. De nos jours, il y a des E30 un peu partout dans la planète qui utilisent leur kit. Personnellement, j'aime bien regarder de belles photos d'automobiles et c'est impressionnant le réalisme qu'injecte ce Keisel dans ses rendus, c'est à tel point qu'on s'y perd. Cela est dû au fait qu'il adore faire de la photographie et qu'il fait en sorte d'utiliser les mêmes réglages de focale et grade sur ordinateur et en photo et vice versa, d'où la difficulté de distinguer le vrai du faux de son travail. En 2021, il y a tellement de rendus numériques sur Internet et pourtant, la plupart ne sont pas réalisables. La différence avec Keisel, c'est qu'il arrive à nous induire en erreur en créant des rendus assujettis aux contraintes de la vraie vie. Je suis au courant qu'il faut un grand verre d'ouverture d'esprit pour apprécier ces rendus, issus d'un monde de cyberpunk comme cette Countach. Mais peut-être que tu aimerais voir à quoi ressemblerait une Maxi Clio Turbo ou la croustillante Lancia Stratos. Ces influences sont tellement vastes que peu importe tes préjugés, tu n'auras pas à trop défiler pour trouver quelque chose qui plaira à tes yeux. Et si ce n'est pas le cas, sache que la société de Keisel s'appelle LTO, l'acronyme pour Live to Offend, en français vivre pour offenser. Quand je regarde les différents commentaires sur son travail, très souvent les gens disent si elle n'était pas aussi plaquée au sol ou si cela, etc., ça serait top. Personnellement, je trouve par exemple que son rendu pour la E30 n'est pas si délirant. De la version DTM, ses rendus sont même très souvent des versions de course pour la route et je trouve que c'est dommage que les voitures GT3 Touring et Groupe 5 dorment dans des musées. Les sociétés comme LTO permettent non seulement de leur rendre hommage en copiant plusieurs de leurs aspects, mais ça nous rappelle aussi à quel point on aurait voulu les voir sur route étant plus jeunes. Son dernier projet, MobiX, que tu as dû apercevoir sur la presse auto, en partenariat avec l'ancien pilote de course BC de BC Moto, une société californienne fondée en 1994 qui a pas mal d'expérience avec les 935. Son nom MobiX contient le Moby de la légendaire Moby Dick du groupe 5, qui avec sa forme allongée ressemblait à une baleine, et le X, tu l'auras deviné, c'est pour extrême. Tout est parti du rendu de Keisel de la 935 que BC a adoré et a voulu concrétiser. Cela a beaucoup fait parler car la voiture est électrique. La 935 est l'une des voitures de course les plus ultimes et complètement inaccessibles. Avoir un hommage moderne à cette dernière, c'est tout simplement génial à mon avis. Quoi que disent les pseudo-puristes, car à la fin, aucune 935 n'a été maltraitée. La carrosserie est complètement sur mesure, en carbone. Les jantes aéro translucides sont du plus bel effet. La suspension à air lui permet d'avoir à la fois une agressivité brutale sur circuit et un confort absolu sur la route. Le moteur est placé à l'arrière et développe 645 chevaux en propulsion avec une batterie LG nouvelle génération de 32 kWh à l'avant pour une balance parfaite 50-50. Bref, un joujou des temps modernes. Aujourd'hui, il travaille sur un nouveau kit BMW pour la E36 basé sur un de ses anciens rendus. Mais celui que j'attends avec impatience, c'est le kit de la Porsche 997, un autre magnifique hommage à la Moby Dick. Il travaille aussi sur des petites modifications comme la grille arrière LTO pour les FD et un tout nouveau projet, top secret pour le prochain SIMA. Au final, Keisel et les autres concepteurs sont tout simplement la nouvelle génération de Liberty Walk ou encore RWB. Inspirés par ces derniers, ils ont pris cet art et l'ont poussé au niveau XXL grâce à toutes les nouvelles technologies. Au départ, le but était de choquer ou offenser les puristes. Aujourd'hui, on constate une logique et une certaine maturité dans le travail de Keisel et ses confrères, ce qui ravira les fans des initiateurs de cette industrie. C'était tout pour cet épisode. Je vous dis à très bientôt sur CarSource. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!